Monsieur le Premier ministre, la parole est à Monsieur Jacques Valax. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est avec une très grande émotion que je m'exprime en cet instant. J'espère que je le ferai, Monsieur le ministre, avec la même délicatesse, la même dignité, mais aussi la même sincérité que celle qui a été la vôtre lorsque vous êtes venu à Albi soutenir la communauté éducative, les parents, les enfants, la famille et les amis de Fabienne Terral. Rendre hommage à la mémoire de Fabienne Terral, c'est rappeler ici qu'à travers elle, ce sont les symboles de la République qui ont été touchés. Symbole d'une jeune enseignante passionnée par son métier, et Fabienne l'était, vraiment passionnée. Symbole de l'éducation, de l'école, attaqués eux aussi. Ce sont enfin les symboles de l'égalité et de la tolérance qui sont visés. Fabienne Terral souhaitait apprendre à tous, sans distinction d'origine sociale, de nationalité, l'égalité et la tolérance, tel était son credo. À travers ce geste, c'est toute l'institution scolaire qui est mise en danger. En effet, quelle est aujourd'hui la réalité? Une étude de l'INSEE indique que plus d'une personne sur 10 travaillant dans l'éducation nationale fait l'objet de menaces et d'insultes. C'est la démonstration que les campagnes contre les fonctionnaires, et plus particulièrement contre les enseignants, alimentent des comportements inadmissibles, signe de régression de notre société tout entière. Les enseignants sont et doivent rester les piliers de nos institutions. À ce titre, ils doivent être respectés par tous. Il est essentiel de revaloriser leur rôle et leur image, de restaurer leur autorité, en rappelant à tous que l'école est et doit rester le corps laïque, le cœur laïque de nos institutions. Il en va de l'avenir de notre modèle républicain. Fabienne éduquait les enfants des autres. Les siens doivent pouvoir recevoir protection et reconnaissance de la part de la France pour l'engagement de leur mère au service de l'État. Alors, Monsieur le ministre, je souhaiterais connaître les mesures que vous allez prendre pour cette famille meurtrie à jamais. Merci. La parole est à Monsieur Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jacques Valax. Vendredi 4 juillet, c'était la fin de l'année scolaire. C'est en théorie un jour joyeux pour des millions d'élèves, un jour joyeux aussi pour des enseignants. C'est la fin de l'année scolaire et le début des vacances. Ce jour a été endeuillé par un meurtre épouvantable, abominable, qui a frappé Fabienne Terral-Calmès. Elle avait 34 ans, c'était une enseignante, vous l'avez dit, remarquable. Elle est aujourd'hui morte, au service de l'école de la République. Et j'en dirai un mot pour ce qui concerne les devoirs et la dette de l'État à l'égard de sa famille et de ses enfants. À la demande du Président de la République, je me suis immédiatement rendu à Albi. Je veux en profiter pour vous dire combien nous pouvons être fiers de la communauté éducative qui entourait Fabienne Terral-Calmès, que cette communauté éducative, ses collègues, la directrice de l'école, les ATSEM, les assistants qui étaient présents, m'ont tous demandé d'honorer sa mémoire en disant la chose suivante, que cet acte abominable, épouvantable, était étranger au climat qui régnait dans leur école, l'école Édouard Herriot. Une école où la tâche est difficile, mais où les relations entre les parents et les enseignants étaient bonnes. Je veux saluer leur travail comme je veux saluer le rôle des forces de police qui sont intervenues rapidement et ont permis l'interpellation de l'auteur de ce crime, qui est désormais mis en examen et qui a été interné en hôpital psychiatrique. Je veux saluer aussi la rapidité avec laquelle les sapeurs-pompiers et le SAMU sont intervenus. Je voudrais vous dire que cette dette qui est celle de la nation nous amènera à ce que je propose, dans les heures qui viennent, la reconnaissance officielle des circonstances de la mort de Fabienne Terral-Calmès en tant que dépositaire de l'autorité publique, qu'elle soit portée à son état civil. La mention « mort au service de la nation » permettra de ce fait à ces deux filles de disposer du statut de pupille de la nation, impliquant une prise en charge financière et éducative, reconnaissant la lourde dette de l'État à l'égard de ses enfants. Nous n'avons pas oublié la communauté éducative qui, autour d'elle, a besoin d'un soutien psychologique. Ces collègues qui bénéficieront d'un soutien psychologique, tant comme il s'est fait, d'un mot s'il vous plaît, Monsieur le Président, qui aura lieu
jusqu'au 20 août, de façon à ce que la rentrée dans cette école, parce que c'est ça le plus important et elle l'aurait souhaité, se passe dans les meilleures conditions. Je vous remercie. En tout cas, nous souhaitons, à travers cet exemple, dire et redire que l'école doit rester protégée des violences et rester un lieu de paix. Merci.